Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 5 août. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler du sujet de la nouvelle procédure d'hospitalisation psychiatrique forcée à Taïwan. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet consacré à comment définir l'essence de l'éco-construction à travers l'expérience des participants. Cette émission sera suivie de l'heure des musées pour les auditeurs qui nous suivent également en ligne. Et Miao Yonghua s'intéresse aujourd'hui aux missionnaires européens chez les Qing à la cour impériale. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information proposé par Floriane Dai et voici les gros titres. Budget 2027, zéro nouvel endettement prévu. Visite de François Hu à Mayotte, un sénateur français prépare une délégation à Taïwan pour approfondir la coopération. Chine, de nouvelles règles d'entrée et de sortie du territoire, une officialisation des contrôles déjà existants selon Taïwan. Budget 2027, zéro nouvel endettement prévu. Le président Lai Ching-te a annoncé ce mardi 4 août au soir que le projet de budget général du gouvernement pour l'année 2027 atteindra 3 600 milliards de dollars taïwanais, soit environ 98 milliards d'euros de dépenses. Ce budget est établi selon les objectifs de zéro nouvel endettement, un équilibre budgétaire et une réduction de la dette. Le projet de budget a été présenté au président mardi après-midi par le Premier ministre Zhuo Zhongtai. Lai Ching-te a rappelé que la croissance économique taïwanaise a atteint 8,76% l'an dernier, soulignant que ces résultats, fruits du travail collectif de la population, doivent lui profiter en retour. En 10 ans, le budget a presque doublé, passant de 1 900 milliards de dollars taïwanais en 2016 à plus de 3 600 milliards prévus l'an prochain. Les priorités seront de renforcer la sécurité nationale, le développement économique, les infrastructures nationales, tout en assurant la hausse du salaire, la réduction des impôts et l'augmentation de la protection sociale. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai a souligné Si nous pouvons établir un tel budget, c'est parce que l'ensemble de la population et des secteurs d'activité ont obtenu de très bons résultats l'an dernier, ce qui nous a permis d'avoir des recettes fiscales élevées. Le gouvernement souhaite donc redistribuer équitablement les fruits de cette croissance à l'ensemble de la population. Grâce à cette croissance économique, l'État a aussi les moyens d'investir davantage dans les infrastructures nationales, le développement global et la protection sociale. Pour suivre la croissance économique, le gouvernement doit élargir les investissements nationaux afin de répondre à une croissance continue. Le gouvernement prévoit de transmettre le projet de budget 2027 au Yuan législatif d'ici fin août. Zhuo Zhongtai a appelé les partis à ne pas fusionner son examen avec celui encore en cours du budget 2026, espérant que ce dernier soit rapidement finalisé afin que le budget 2027 puisse être adopté dans les délais légaux. Visite de François Hu à Mayotte, un sénateur français prépare une délégation à Taïwan pour approfondir la coopération. Le vice-ministre des Affaires étrangères, François Hu Zhezhong, s'est rendu la semaine dernière à Mayotte, département français d'outre-mer, pour une visite de 3 jours à l'invitation du sénateur Thani Mohamed Soilihi, selon France Info. Ce dernier a salué cette visite et a annoncé la préparation d'une délégation mahoraise à Taïwan afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économiques, techniques, éducatifs et de gestion des catastrophes naturelles. Le 27 juillet, la délégation taïwanaise a rencontré l'Association des maires de Mayotte et des représentants locaux ainsi que Ben Issa Ousseni, le président du conseil départemental de Mayotte, et Amdil Wahedou Soumaïla, maire de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte. La délégation taïwanaise a visité plusieurs infrastructures stratégiques du territoire, dont le centre de données de Mamoudzou, la technopole de Dambéni et le chantier de l'usine de dessalement d'Ironi B.
Le sénateur a souligné que Taïwan, confronté comme Mayotte aux catastrophes naturelles, partage des enjeux communs en matière de gestion des risques, notamment sur la surveillance des risques naturels, l'imagerie satellite et le partage d'expertise climatique. L'éducation pourrait également devenir un axe de coopération. François Wu a proposé d'étendre aux étudiants mahorais le programme de bourse actuellement réservé aux étudiants africains, une piste que Tani Mohamed Soilihi a dit suivre de très près, la qualifiant de priorité absolue parmi les sujets abordés. Le sénateur a jugé les résultats de cette première visite officielle supérieurs aux attentes, les prochains mois devant permettre de transformer ses intentions de coopération en projets concrets. Chine, de nouvelles règles d'entrée et de sortie du territoire. La Chine appliquera à partir du 15 septembre de nouvelles règles de gestion des entrées et sorties du territoire, donnant explicitement aux autorités le pouvoir d'empêcher de quitter le territoire toute personne liée au contrôle des exportations ou à la sécurité technologique. Le pays remplace aussi les formulaires classiques par un système d'entretien. À Taïwan, le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, Chiu Zhizheng, a déclaré ce mercredi 5 août que Pékin exerce depuis longtemps un contrôle strict sur les déplacements de ses ressortissants comme des étrangers, y compris pour les Chinois souhaitant se rendre à Taïwan pour étudier ou voyager, et que ce nouveau texte ne fait qu'officialiser des pratiques déjà en vigueur. Le président de la MAC a insisté sur le fait que le problème ne réside pas dans l'existence d'une loi, mais dans le flou et l'arbitraire des critères retenus. L'absence de critères légaux clairs et de cadres juridiques précis porte atteinte aux droits des personnes ordinaires à entrer et sortir du territoire librement. Et c'est précisément ce qui suscite l'inquiétude. Nous tenons à rappeler que la Chine n'a cessé ces dernières années de renouveler ses lois relatives à la sécurité nationale, y compris sur les entrées et sorties du territoire, ce qui augmente les risques pour les Taïwanais se rendant en Chine. Chiu Zhizheng a appelé les Taïwanais à bien se renseigner sur la réglementation en vigueur avant tout déplacement en Chine et à évaluer soigneusement les risques encourus. Hanguang, l'exercice se poursuit comme prévu malgré le harcèlement aérien et naval chinois. L'exercice militaire annuel Hanguang 42 a officiellement débuté ce mercredi. Le ministre de la Défense, Wellington Koo, a expliqué devant le Yuan législatif que l'ensemble du dispositif, de la préparation immédiate au combat jusqu'à cet exercice, repose sur un entraînement proche des conditions réelles avec des scénarios évolutifs, mais sans script préétabli afin de tester la capacité de décision et de commandement des troupes face à des situations imprévues. En parallèle, l'armée chinoise a mené le 4 août une patrouille de combat conjointe dans les eaux et l'espace aérien autour du détroit de Taïwan, une manœuvre susceptible de perturber le déroulement des exercices taïwanais. Wellington Koo a souligné que ce type de harcèlement chinois n'est pas nouveau, mais que cela ne dérangera pas les exercices taïwanais. Face à ce type de harcèlement chinois pendant l'exercice, nous disposons de plans de réponse adaptés. Nous ne suspendrons aucun volet de l'exercice à cause des provocations chinoises et poursuivrons comme prévu. Enquête sur le débauchage par les entreprises chinoises de professionnels hautement qualifiés dans le secteur des technologies. Le bureau des enquêtes a annoncé aujourd'hui que les parquets de Taipei, Nouveau-Taipei, Shilin, Taoyuan, Hsinchu et Tainan avaient, à travers 9 de leurs antennes locales, enquêté entre le 13 juillet et le 4 août sur 17 cas de débauchage illégal de professionnels taïwanais hautement qualifiés par des entreprises chinoises à Taïwan. Ce sont au total 64 lieux qui ont été perquisitionnés et 114 personnes qui ont été interrogées dans le cadre de cette enquête. Le bureau a indiqué que le boom de l'IA était en train de remodeler le paysage économique et industriel mondial de façon radicale, avant de souligner l'expertise de Taïwan dans la fabrication des semi-conducteurs et dans la conception des circuits intégrés qui donnent au pays un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le bureau a précisé que les industries connexes étaient actuellement confrontées au débauchage de professionnels taïwanais hautement qualifiés par les entreprises chinoises, entraînant la perte d'avantages concurrentiels essentiels pour Taïwan. Face à cela, Taïwan a mis en place fin 2020 un projet spécial tout en enquêtant sur plus de 100 cas à ce jour. Il ressort de ces enquêtes que les entreprises chinoises utilisent souvent les mêmes méthodes, qui consistent notamment à déguiser des investissements provenant de Chine en investissements taïwanais ou chinois d'outre-mer afin d'établir des bureaux à Taïwan, et à utiliser des sociétés de gestion de ressources humaines pour envoyer sur place de faux employés afin de débaucher illégalement des professionnels taïwanais.
45e prix culturel du gouvernement, Zhuo Zhongtai promet de défendre le budget de la culture. Le 45e prix culturel du Yuan exécutif a été remis ce mercredi 5 août au chercheur en opéra traditionnel Zhou Kunliang, au monteur de cinéma Liao Qingsong et à l'écrivain naturaliste Xu Zhenxiu, en reconnaissance de leur contribution majeure à la culture taïwanaise. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai a salué leurs parcours respectifs. Zhou Kunliang, ancien président de l'Université nationale des arts de Taipei, pour ses travaux de recherche et de préservation de l'opéra. Liao Qingsong, monteur de films emblématiques comme La Cité des douleurs et Poussière dans le vent, pour sa formation des générations de cinéastes. Et Xu Zhenxiu pour ses récits et photographies documentant la nature, ainsi que pour avoir initié le mouvement des 1000 km de sentiers. Zhuo Zhongtai a également évoqué les débats budgétaires en cours au Yuan législatif, où des propositions de coupe visent environ 1 milliard de nouveaux dollars taïwanais, c'est-à-dire 27 millions d'euros, du budget du ministère de la Culture, dont environ 5,7 millions d'euros de subventions aux troupes et associations artistiques locales. Il a assuré que le gouvernement défendra pleinement ce budget, appelant les parties à soutenir ensemble le développement culturel de Taïwan. Hausse de la taxe aéroportuaire en 2 étapes à partir du 1er septembre. Le ministère des Transports a annoncé ce mardi 4 août une hausse en 2 étapes sur 2 ans de la taxe aéroportuaire prélevée sur les voyageurs au départ de Taïwan, afin de financer les besoins de développement de l'aéroport sur les 20 prochaines années, qui s'élèveront à environ 600 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 16 000 euros. La part de cette taxe reversée au Fonds de développement touristique sera parallèlement réduite. Selon Han Zhenhua, directeur général du Bureau de l'aviation civile, cette taxe n'a pas évolué depuis son dernier ajustement en 2015 à 500 dollars taïwanais, soit environ 14 euros, alors que les coûts de construction et d'exploitation ont continué d'augmenter. Il a rappelé qu'elle reste inférieure à celle prélevée dans des aéroports voisins, entre 32 et 43 euros pour les aéroports de Singapour, Hong Kong, Tokyo et Bangkok. À partir du 1er septembre, la taxe passera de 500 à 750 dollars taïwanais, puis à 1000 dollars taïwanais à partir du 1er septembre 2028. Actuellement répartie à part égale entre les aéroports et le développement touristique, cette recette sera réorientée à 60% 40% en faveur des aéroports dès la première étape, puis 65 à 35% lors de la seconde. Concrètement, les voyageurs dont le billet sera émis après le 1er septembre devront s'acquitter de 7 euros supplémentaires de taxes. Les frais imposés depuis mars dernier aux passagers étrangers en transit à Taïwan suivront la même trajectoire, passant de 500 à 750 puis 1000 dollars taïwanais. Plus de 7,9 millions de passagers en transit ont permis de générer environ 46 millions d'euros de recettes l'an dernier, un chiffre en hausse de 10% au premier semestre 2026 par rapport à la même période l'an dernier. Sur la base des départs enregistrés l'an dernier, les recettes totales de la taxe aéroportuaire devraient passer de 350 à 700 millions d'euros après les 2 hausses.